Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Fabrice Mercier à l'appareil. C'est pour les aides de MaPrimeRénov'. Je vous appelle pour qu'on voit ensemble si vous avez le droit à l'aide de 2026, donc qui vient de démarrer, qui concerne l'isolation Putain, des ils aident murs mes trucs de gueule. extérieurs de votre maison. Vous avez une minute où on voit ça ensemble? Non, Fabrice, merci. Tu veux arrêter d'être contacté par les IA? Eh ben, j'ai pas de solution pour toi. Comment tu vas? Bah écoute, ça va. En Et forme? toi? Bah ouais, ça va. Alors comment se passe le business? Bah, je trouve que c'était bien là de faire un petit peu un point de situation. Donc là pour les gens, ça fait assez longtemps qu'ils commencent à voir le contenu sur les réseaux qu'on a publié, mais nous, du coup, on commence juste à voir du coup les premières réactions. Alors pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On va être tout à fait honnête, mais c'est bien. De toute façon, ça va prendre du temps. L'objectif, c'est qu'on trouve un peu voilà notre format, on trouve un peu le modèle qu'on veut mettre en place. Le point de situation que je voulais faire aussi avec toi, c'est que tu sais là, on va peut-être redonner un tout petit peu de contexte, mais du coup, moi, je suis le fondateur de Accélération, qui est une agence spécialisée dans le growth, les automatisations, l'intelligence artificielle, et aussi qui est spécialisée dans la création d'outils no-code. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je t'avais expliqué, on avait commencé un peu les vidéos sur lesquelles, en janvier, on avait fait 26 000 euros de chiffre d'affaires. En février, on était descendu à 16 000 euros. Alors là, on est en mars, on est très loin de pouvoir faire un bilan sur Mars. Maintenant, l'idée, elle est plus de se dire, du coup, on avait un objectif, c'était de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires l'année prochaine. Ce million d'euros de chiffre d'affaires, franchement, je suis en train de tourner un peu le problème dans tous les sens dans ma tête, mais j'en ai parlé à pas mal de gens. J'ai l'impression que sur le modèle agence, on va avoir peut-être du mal à le faire, en tout cas si on fait uniquement le modèle agence. Et tu vois, je pose le problème un peu dans tous les sens. En fait, tu vas avoir différents problèmes, mais tu vois, le problème de la modèle agence, c'est qu'en termes de prédictibilité dans les revenus, c'est un peu complexe. Est-ce que savoir si tu vas avoir à chaque fois des nouveaux clients, on a beau avoir une machine à lead qui fonctionne super bien, on n'est jamais sûr que ben voilà, ça va pouvoir le faire. Deuxièmement, ben, tu vois, j'ai beau essayer de pousser ce qu'on va appeler du coup du MRR avec mes clients, donc c'est des contrats mensuels. On a quand même un peu de churn. Donc le churn, c'est des personnes qui arrêtent les contrats. Et ce qui est normal, c'est les cycles de vie des clients. Les clients qui sont en train d'évoluer, leurs besoins, ça évolue. Et donc en fait, en fonction de ces différentes problématiques, moi, ce que je me dis, c'est que ben, si je veux créer un modèle économique viable à terme, je pense qu'il ne faut pas que je me concentre sur ça, pardon. Et s'il ne faut pas que je me concentre sur ça, potentiellement, il faut peut-être que je commence à axer tout mon business sur autre chose et m'appuyer un peu sur les actifs que j'ai créés. Donc les actifs, en l'occurrence, c'est mon site internet qui drive énormément de trafic et sur lequel bah, on arrive à avoir de la conversion, on arrive à avoir des demandes, on arrive à avoir ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est potentiellement tester des nouvelles choses. Je t'avais dit la dernière fois que j'avais testé, j'avais créé des pages formation qui avaient plutôt bien pris. Et donc en fait, ce que j'ai créé là, depuis vendredi dernier, donc là on est mardi, j'ai créé 3 pages, 3 LP, donc des landing pages. L'objectif, c'est des landing pages qui ont des objectifs de conversion, sur lesquels, du coup, j'ai créé 3 bootcamps. Un bootcamp débutant, intermédiaire et expert sur l'intelligence artificielle. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des anciennes personnes qui avaient fait des demandes sur, du coup, des formations en IA. Et du coup, j'ai créé des petites promotions déjà pour le mois d'avril, là, sur lequel je teste gratuitement pour eux, du coup, mon bootcamp. Et donc, du coup, je le perfectionne. Et là, du coup, j'ai créé ces 3 landing pages sur lesquels j'ai déjà 2 personnes qui ont réservé sur ces landing pages pour faire le bootcamp du mois de mai. Donc après, j'ai plutôt bien marketé ça, si tu veux voir. J'ai fait ce qu'on va appeler le Alex Hormozy style, quoi. C'est les LP les plus qui peuvent convertir au mieux. Et du coup, j'ai proposé une offre à 490 euros seulement, sur lequel il y a 12 lives où je suis avec les gens et je les aide à progresser sur l'intelligence artificielle et parfois aussi sur des sujets d'automatisation. Donc voilà, et je mets bien en avant le fait que du coup, celui du mois d'avril est complet, parce que du coup, c'est ceux que je fais tester là au mois d'avril et au mai. Du coup, il y en a différents sur lesquels les gens peuvent postuler. Et donc, je suis en train de créer ça. On va voir. Là, j'ai déjà eu 2 inscrits, donc je croise un peu les doigts. Mais voilà, un nouveau modèle économique qu'on est en train de tester. Et d'ailleurs, moi j'avais une question, tu sais, la dernière fois tu m'avais promis de me donner un peu des tips activables au niveau du site et tout. Là, moi je suis en train de monter un site. C'est quoi un peu les conseils que tu pourrais me donner pour que ça ranke aussi bien que toi? Parce que la dernière fois, tu as quand même ranké sur la première page pour le mot-clé ChatGPT, donc tu dois bien avoir des petits secrets un peu. Ouais, ouais, en gros, sur le site, il faut distinguer 2 choses.
quand tu crées un site internet, il faut distinguer la partie technique et la partie contenu. Et en fin de compte, tu peux avoir le meilleur contenu du monde. Si la partie technique, elle suit pas derrière, malheureusement, ton site, il rankera jamais. Alors, moi, ce que je recommande, on va dire, c'est de passer par un CMS très très light, avec un thème très très light. Donc, en l'occurrence, je te conseillerais de passer par, tu vois, un WordPress avec un thème Hello, par exemple. C'est les thèmes les plus light que tu peux faire sur le marché. Et derrière, tu vois, installer quelque chose qui va te permettre d'aider et de pas avoir à coder ton site. Donc, par exemple, tu mets, je sais pas, un Elementor qui va te permettre d'avoir des widgets qui te permettent de pouvoir créer tes pages rapidement. Et tu mets un plugin qui va être WP Rocket qui va te permettre de pouvoir rendre ton site beaucoup plus rapide. Donc, on va dire minimifier le JavaScript. Ça va permettre de minimifier pardon, ton CSS aussi. Donc, tu vas avoir, en fait, sur un aspect technique, un site beaucoup plus light et avec un temps de chargement beaucoup plus rapide. Et après, ça, tu vois, c'est vraiment genre, là, tu viens de mettre un pied dans le SEO quand je te dis ça. Et maintenant, tu as 50 000 autres choses à bien suivre, sur lesquelles il faut optimiser. Maintenant, ce que je peux te dire, et moi, en tout cas, ce qui a vraiment décuplé là, maintenant, les stats de mon site internet, c'est le fait aujourd'hui que maintenant, bah, j'ai à peu près tout automatisé, à part sur les très très grosses pages. Donc, tu vois, là, à part sur la page, sur la LP que je t'ai montré tout à l'heure, ou sur la page, parce que j'ai fait une page du coup formation IA sur lequel le contenu est beaucoup plus long, et j'ai un objectif de ranker sur le mot-clé formation IA, où là je suis obligé de le faire à la main. Mais sur plein d'autres pages, en fait, je les crée automatiquement via l'IA, donc avec un process très spécifique. Ça te permet de gagner vachement de temps. Donc voilà, après ça inclut des coûts, hein, comme on en a déjà parlé, t'as des coûts astronomiques qui peuvent être liés à ça, mais ce sera des coûts qui coûteront toujours moins cher que l'humain. Juste, moi, je me pose une autre question, c'est par rapport un peu à l'avènement des IA et qu'il y ait beaucoup de gens, justement, qui trouvent et qui posent des questions aux IA pour avoir des recommandations. Ouais. De ce côté-là, toi, comment tu fais pour plaire, entre guillemets, aux IA et pour qu'elles te rankent bien, aussi bien, en tout cas, que sur Google? Est-ce qu'il y a des trucs aussi un petit peu à trouver qui peuvent être des hacks, quoi? Ouais, bah en gros, la partie SEO, IA, donc le fait d'être recommandé sur les IA. Alors moi, tu vois, aujourd'hui, 30% de mes demandes sur mon site, elles proviennent des IA. Donc que ce soit Perplexity, que ce soit ChatGPT, que ce soit Claude. J'ai 30% des demandes qui viennent de ça. Ça, c'est dû à différentes actions que j'ai pu mettre en place. Donc en fait, la première action que j'ai mis en place, je dirais, c'est que le contenu que je mets sur mon site internet est extrêmement pertinent par rapport à ma niche. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai créé automatiquement une documentation alternative à N8N, une documentation alternative à Zapier ou à Make. Donc ça, c'est des pages qui ont été générées automatiquement et qui permettent de montrer à l'IA que je me suis bien embêté quand même à générer du contenu très pertinent par rapport à ma niche, et donc qui font et qui montrent que mon expertise par rapport à ce sujet-là, il est présent. Le deuxième sujet, ça va être le fait que automatiquement, quand je publie les contenus sur mon site, elles sont publiées aussi, et j'ai des contenus qui sont publiés sur d'autres sites internet, voire des réseaux sociaux, voire des articles sur Medium, sur Dev2, sur Hnote, sur des choses comme ça. Et ce qui fait que les IA vont aller screener un peu tout le contenu sur les différents réseaux et sur les différents sites internet, et ils vont voir que tu as plein de sites internet qui, en soi, vont pouvoir potentiellement voir que tu écris du contenu sur d'autres sites internet où c'est pertinent et qui font partie un peu de ta niche. Et donc ça a plutôt bien fonctionné. Et après, les avis, il n'y a pas de photo. Hein. Le sujet des avis, avoir des bons avis sur Trustpilot, mettre en avant ses avis, essayer, tu vois, moi, je travaille avec la Fabrique du Net, avec Sortlist, donc ça met en avant les agences un peu sur les plateformes. Et moi, en gros, tous mes avis sur Trustpilot, je vais les faire remonter sur ces plateformes-là, histoire qu'il y ait un maximum d'avis qui soient mis en avant sur les différents réseaux. Tu mets en avant le fait que tu es ambassadeur IA, tu mets en avant, le fait que je suis activateur France Numérique, des choses comme ça qui montrent en avant et qui mettent en avant le fait que tu es pertinent par rapport à ces sujets-là. Et après, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Il faut créer du contenu, il faut être présent. Et tu vois, j'ai lu une étude qui est assez sympa. C'est un client qui m'avait envoyé cette étude. Le fait que YouTube, aujourd'hui, aussi, permet de générer et permet d'être recommandé par rapport aux IA. Et qu'en fait, les IA vont beaucoup regarder les transcriptions des vidéos YouTube, alors que ce soit les tiennes ou celles des autres, regarder les vues qui en découlent et vont derrière interpréter ça pour juger si ton contenu est pertinent ou non par rapport aux IA. Et c'est pour ça que tu vois, sur la chaîne Accélération, on publie beaucoup de tutos, on publie beaucoup d'automatisation à télécharger, parce que l'objectif, c'est de montrer aux différentes intelligences artificielles que nous, Accélération, on est les personnes les plus pertinentes pour parler de ces sujets-là en France, parce qu'on est les professionnels de ces sujets-là. Justement, tu parlais tout à l'heure de Bootcamp là, comme une nouvelle un peu solution pour driver du trafic et aussi du revenu. Ouais. Mais est-ce que tu as pensé à faire des bootcamps SEO? Parce que franchement,
vu l'intérêt qu'il y a et vu ce que toi tu sais et ce que tu es en capacité de proposer, franchement, ce serait peut-être intéressant, tu vois. Ouais, je pense. Je pense que je vais faire un bootcamp SEO IA, tu vois, un peu. Donc, c'est comment tu peux aussi... Alors, c'est pour être recommandé par les IA, mais aussi comment toi, tu peux utiliser les IA pour être mis en avant et pour automatiser ta partie SEO. Et je pense que je vais effectivement tenter peut-être faire ça là sur les prochaines semaines. Il faut que je crée des LP sur ce sujet-là. Ouais. Ok, bon bah trop cool, on a hâte de voir ça en tout cas. Trop bien.